texte de la circonstance se trouve dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 6, du 5e au 10e verset. Deutéronome 6, 5 à 10. Méditant la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à la chaîne intitulée La Voix de l'Éternel Dieu, où le thème de cette semaine est dit « Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Ramon Valdo pour les textes bibliques support. Grande explication par Ramon Parfait Paulin. Nous comptons, nous vivons Ramon Parfait Paulin dans le Rodo à part que nous comptons dit Timen Poleton. Grande éducation par le frère Assawa Edouard. À part que Dafo Wego nous vivons son bas Edouard dans le Rodo fin. Grand 3, le Seigneur et son peuple par le frère Angelo Orekan. À part que Dafo à Tongo. A Kunoko Togun Tonko, nous vivons au Récangelo, alors, soyez les bienvenus et très nombreux à l'écoute de la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. La chaîne qui fait parler Dieu. Le thème d'aujourd'hui étant l'éducation des enfants. Éduquons nos enfants selon le Seigneur. Nous aurons à expliquer le mot éducation. Nos enfants. Et selon le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'ensemble des informations que nous recevons pour notre formation en vue de notre transformation. L'éducation, c'est la conception que nous faisons après avoir reçu des expériences et des informations pour affronter la vie, pour notre savoir-être, savoir vivre et savoir faire. L'éducation, c'est la synthèse que tu fais des leçons que tu as reçues de la vie, que tu mets en pratique pour pouvoir te donner une ligne de conduite. Ta réussite provient de ton éducation. Et ton échec aussi provient de ton éducation. Quel est le choix de l'éducation que tu fais, bien-aimé en Christ? Car les choix d'aujourd'hui donneront des résultats demain. Et les résultats d'aujourd'hui ont été les choix d'hier. As-tu choisi l'éducation qui donne la crainte de Dieu ou l'éducation qui méprise Dieu? Qu'est-ce qui est à la base de ton éducation? Et qu'est-ce qui est l'objectif de ton éducation? Quelle est la manifestation de ton éducation? La Bible peut nous dire on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits que tu portes trahissent ton éducation. Tes
comportements, tes actes, tes attitudes révèlent l'éducation que tu as reçue. Quelle est ton attitude devant des situations données? L'éducation, c'est ta préparation à pouvoir affronter la vie. L'éducation, c'est l'ensemble des équipements que tu t'es donné pour pouvoir gravir ton séjour sur la terre. L'éducation ne finit jamais. Il y a l'éducation d'ordre général, l'éducation d'ordre scientifique, l'éducation d'ordre informatique, l'éducation sur toutes ses formes. Mais la vraie éducation, c'est celle qui te fait craindre Dieu. C'est cette éducation qui te permettra d'embrasser les autres éducations et d'en avoir succès. L'éducation est une tâche permanente. Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 6, de 4 à 7. Proverbe 1, 8. Proverbe 6, 20. Ton éducation est ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu te permettra d'accomplir ta mission sur la terre ou de rater ta mission. Dans ce cas, nous devons faire le choix de prendre la bonne éducation. On peut être éduqué à être voleur. On peut être éduqué à mal parler aux personnes. On peut être éduqué à la paresse. On peut être éduqué à ne pas faire ce qu'on lui a demandé. Ce n'est pas l'éducation que nous voulons pour vous. Mais ce que nous voulons pour vous, ce que nous voulons pour nous, c'est écouter de Dieu et mettre rapidement en pratique ce que nous apprenons de Dieu. De qui écoutes-tu? Qu'est-ce que tu écoutes? Combien d'heures tu passes devant la télé à recevoir une éducation qui ne te permettra pas de réussir? Combien de temps tu passes à bavarder? Combien de temps tu passes à ne rien faire de concret? En opposition au temps que tu passes à rechercher ton identité. À chercher à savoir qui te donne la respiration, qui te donne la vie, qui assure diverses fonctions biologiques, physiologiques au sein de ton organisme. Passe ton temps à la conquête de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 8,
va à la recherche de l'éducation, de la sagesse. Va à la quête de l'intelligence. À partir de Proverbe 8, verset 12, il dit, c'est pas moi la bonne éducation que le roi gouverne. C'est pas moi l'excellente éducation que la richesse te frappe à la porte. C'est pas moi la bonne éducation que je te donne la victoire sur tout. Alors, nous allons aborder le deuxième sous-thème qui est enfant. Qu'est-ce qu'on appelle enfant? C'est la bénédiction de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est l'héritage de Dieu. 127 versets 4 à 3 à 5. Luc 1, 42. Proverbe 17, verset 6. On appelle enfant toute progéniture. On appelle enfant toute personne qui vient d'une autre personne qu'on appelle aîné ou adulte. On appelle enfant la création. Quel type d'enfant es-tu? Es-tu un enfant pour tes parents? Un enfant pour l'humanité? Un enfant pour Dieu? Un enfant qui apporte un plus à l'humanité? Ou un enfant qui freine l'humanité dans son développement? Soit que ton éducation te permet d'apporter un plus à l'humanité, et dans ce cas tu ne mourras jamais. Même si ton corps physique quitte la terre, tes œuvres resteront. Ou tu es un enfant qui a vécu inutilement sur la terre. Parce que toutes les aptitudes, capacités et compétences que Dieu a mis en toi, tu ne les as pas mis en exergue. Tu n'es même pas encore allé à l'identification de ces capacités, ces aptitudes, ces compétences pour pouvoir les travailler et les mettre en application afin de devenir une graine rare pour l'humanité. Tu es resté dans la masse. Tu ne t'es pas distingué. Quand je prends Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au 14e, où Dieu a dit que tu seras la tête. Tu es la tête dans un domaine d'activité donné. Tu es la tête dans une certaine compétence donnée. Parce que pour une époque et dans un lieu donné, il a mis en toi, Dieu a mis en toi et en toi seul les capacités, les aptitudes nécessaires d'être un leader pour la population dans un certain domaine d'activité. Dans le domaine de la médecine, il a mis des compétences en toi. Tu dois pouvoir l'identifier et mettre en application.
Dans le domaine des grandes inventions, il a mis des compétences à toi, tel qu'il a fait pour Bezalel et Oliab dans Exode 25. Où en es-tu? Quel type d'enfant es-tu? Des enfants qui donnent des mots de tête à leurs parents ou bien des enfants qui font la joie de leurs parents? Un enfant qui obéit à ses parents apporte la joie à ses parents. Un enfant qui désobéit à ses parents leur donne les mots de tête. Le troisième sous-thème est dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est le propriétaire de toutes choses. L'autorité de toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Et que la suite, notre frère en Christ à Songba Edouard va nous l'expliquer.